c'est Enzo. Alors, on est là pour une nouvelle vidéo suite à ma première sur le calcul fractionnaire. Donc aujourd'hui, nous allons parler des puissances. Oula, des puissances. C'est des souvenirs pour certains. Hein. Donc, les puissances. D'abord, qu'est-ce qu'une puissance? Il faut définir ce terme. Donc, un nombre a à la puissance n, c'est le nombre a, donc je mets fois multiplié par la puissance n fois. Le nombre a fois à la puissance n fois. Qu'est-ce que ça veut dire ce charabia de merde? Ça veut dire que 3 à la puissance 4, c'est donc le nombre 3 fois à la puissance n fois. Donc on va multiplier 3, on va faire 3 fois le même nombre, le nombre de fois que la puissance nous dit. Donc on va faire 4 fois. 3 fois 3 fois 3 fois 3. Ça fait 80. Ça fait 80. Donc voilà, ça c'est une puissance. Avec des puissances, on va pouvoir faire pas mal de choses. On va pouvoir les additionner, les multiplier et tout. Bon, d'abord, on va d'abord parler des puissances identiques. Je récupère mon bouchon. Et donc, on va parler des nombres identiques à puissance différente. Donc, par exemple, un nombre a à la puissance n fois un nombre a à la puissance m, c'est le même nombre, mais soit à la puissance différente. Et ça, on sait que c'est a n fois m. Faut le savoir. Et donc ça, n fois m, non, je rigole moi. N plus m. Voilà. Et donc, 3 à la puissance 4 plus 3 à la puissance 7, on va faire 3, 4 plus 7. Voilà. Parce que ça et ça, c'est le même nombre. On ne peut pas faire, en plus ces fois, je ne suis pas réveillé aujourd'hui, hein. Donc 3 à la puissance 4 fois 7 à la puissance 1, t'as pas le droit de faire ça. Il faudrait que tu fasses d'abord 3 à la puissance 4, ça fait combien? Donc on sait que ça fait 81. Et donc fois 7 puissance 1. Donc ça fait 81 fois 7. Et ça, je sais pas, là, un peu la flemme. Donc voilà, ça c'est pour multiplier deux mêmes nombres à une puissance différente. Ensuite, on peut aussi faire pareil mais avec une division. A à la puissance n sur a à la puissance n est égal à n moins n. Ok? Donc, 3 à la puissance 4 sur 3 à la puissance 2 est égal à 3 puissance 4 moins 2. 3 puissance 2. Ok? C'est tout simple, on soustrait les deux on dit que c'est aussi des exposants. Les profs, ça dépend ce que vous dites, mais des fois on dit puissance ou exposant, parce que l'exposant il expose le nombre. Ok? Il est exposé du nombre. Ça c'est pour ça. Et il y a une dernière règle qui nous dit que un nombre à la puissance n et encore exposant à la puissance m, c'est a n fois m. Ok? Donc si 3 à la puissance 4 est multiplié à la puissance moins 2, il faut faire gaffe. On va faire 3, 4 fois moins 2. Ça fait 3 puissance moins 8. Eh oui. Ok. Donc voilà, j'ai parlé de ça, ça. Maintenant, si on peut additionner deux nombres mais de puissances différentes, comme je disais tout à l'heure, ou soustraire, par exemple, on veut faire 3 puissance 3 moins 7 à la puissance 2. Allez, je vais changer. Donc à la puissance 3, ça va faire, on fait donc 3 fois 3 fois 3 moins 5 fois 5 fois 5. Ça fait 3 fois 3, 9. 9 fois 3, 27. C'est bien. 5 fois 5, 25. Et 25 fois 5,
Loulou, 125. Moins 125. Ouais, ça fait 98. Je sais pas, un petit truc comme ça, vas-y. Moins 98. Comme il y a le signe moins. Voilà. Aussi, on sait que un nombre A à la puissance, un nombre A sur un nombre B, tous deux ont une puissance identique. On peut dire alors que c'est A à la puissance n sur B à la puissance n. Voilà, ça on peut le dire. Voilà. Bon, maintenant, je vais vous faire un quiz, mais avant de vous parler de quiz, je vais vous parler, là on fait des maths et tout, mais pour faire un rapprochement à la physique, en physique on voit les puissances de 10. Donc les puissances de 10, des puissances, des exposants à la puissance de 10. Ok. Ça c'est souvent relié à l'écriture scientifique. Quand un nombre, vous avez sûrement vu ça, qu'un nombre 1,8, des fois on met des points, mais je vais vous mettre un fois 10 puissance 3, c'est égal à... ouais, j'ai bugué là. Parce que on va décaler le virgule de 3 rangs parce que c'est une puissance de... c'est 10 puissance 3. On a un axe gradué, donc à la 10 puissance 0. Rappel, hein, un nombre A à la puissance 0, ça fait 1. Ça fait 1. Ça fait pas 0. Et ça fait pas A. Non, non, non. Ça fait 1. Ok. Donc, on a 10 puissance 0, 1, 2, 3, etc., etc. Et là, l'inverse, très important. Donc vous avez dû voir qu'il y a des nombres relatifs, donc il y a des nombres négatifs, mais il y a aussi des puissances négatives. Il existe des puissances négatives, et on dit qu'elles sont négatives parce que elles sont inférieures à 0. Et donc, moins 1, pour vous faire un rappel avec les unités de valeur et tout, 10 puissance 3, c'est 1000. Par rapport à ici, si on dit que ça c'est grammes, 10 puissance 3, c'est kilogramme. Ok. Et à l'inverse, si ça le gramme, ici on va s'aller sur du milligramme. Pour ceux qui ont vu toutes les unités de grandeur, grammes, kilogrammes, après on peut même aller sur du méga, à 10 puissance 6, 10 puissance 9 le giga, 10 puissance 12 le péta, et 10 puissance 15 le téra. C'est compliqué. Généralement quand on parle de giga et méga, vous avez dû entendre ça dans les octets. M-O-G-O, c'est ça, mégaoctet, gigaoctet. Pareil pour là, le gramme, après on a le milligrammes, après en 10 puissance moins 6 on a le microgramme. Des fois vous parlez de les micro-organismes. En SVT, c'est les micros, parce que c'est tout petit. On peut le voir qu'au microscope. Après, il y a les nanos. Souvent, on voit ça en nanomètres. Les nanos en 10 puissance moins 9. Donc là, c'est vraiment l'infiniment petit. Et après, on peut vraiment aller dans le minuscule, l'infiniment petit de l'infiniment petit. Avec en 10 puissance moins 12, on a le pico et le femto en 10 puissance moins 15. Voilà, c'est un petit rappel pour vous faire un lien avec la physique, pour que vous compreniez tout. Donc voilà. Bon, allez, maintenant, l'heure du petit quiz. Donc pour le petit quiz, je vous conseille de mettre pause à la fin de mes énoncés, de faire le truc sérieusement, parce que c'est très important, parce que les maths, comme je le dis toujours, c'est comme le sport. Je vous ai fait un petit cours rapide, j'ai peut-être été un petit peu long et tout, mais vraiment, à partir du cours, il faut s'exercer. C'est comme le sport. Quand votre prof de sport il vous montre des mouvements, il vous montre des trucs à faire, vous n'allez pas direct dire « Ah ouais, je sais direct faire, je suis un professionnel ». Non, non, non. Il faut s'entraîner, répéter les enchaînements pour arriver à faire quelque chose de meilleur. C'est comme en maths. Il faut faire des exercices pour s'entraîner et pour maîtriser la méthode par cœur, maîtriser la technique par cœur. Et ça, c'est la technique simple à savoir. Et plus on s'entraîne, plus on est à l'aise. Donc, je vous conseille vraiment de faire ça sérieusement, de ne pas attendre la correction. Donc, on va reprendre. Je vais faire qu'avec les puissances de 10 parce que c'est plus simple et ça fait un rapport à la physique. Donc, 10 puissance 3 fois 10
moins 4, ça fait combien? Le 2, 10 puissance moins 3 sur 10 puissance moins 6, ça fait combien? 3, 10 puissance 2 à la puissance 7, ça fait combien? C'est facile hein, pour l'instant. Hein. Et si je prends deux nombres différents, je vais prendre 2 puissance 3 plus 3 puissance 2, ça fait combien? Et le dernier, un peu plus compliqué, 10 puissance 3 sur 10 puissance moins 2 fois 10 puissance 5 moins 4, moins 3, moins 3 sur ça fait combien? Donc on va faire dans l'ordre. D'abord, on fera d'abord faites ça, ensuite faites ce calcul-là, puis ce calcul-là, et après vous finissez. Donc voilà, ça c'est l'énoncé. Je vous laisse regarder, le faire, et nous allons passer à la correction. Alors, du coup, ici, je vais détailler, hein, 10, ça fait 10 puissance 3 moins 4. Faire attention, non, c'est plus. Donc 10 puissance 3 plus, plus moins 4, ça fait 10 puissance moins 1. Ça fait 0,1. 10 puissance moins 3 sur 10 puissance moins 6, c'est 10 puissance moins 3 moins 6. Il y a pas mal de moins là, hein, faut pas confondre. Hein. Donc ça fait 10 puissance moins 3 plus 6 plus 6. Et donc ça fait 10 puissance 3. Faire attention. C'est pas parce qu'on a forcément des moins que c'est moins. Hein. Faut faire attention, faut bien détailler et pas faire d'erreur. Donc là c'est facile, hein. C'est 10 puissance 2 fois 7, 10 puissance 14. Ah là on s'approche du terrain. Et là, on va faire 2 fois 2 fois 2 plus 3 fois 3. Pas compliqué. 2 fois 2, 4 fois 2, 8. Bien. Plus 9. Ça fait 17. Donc voilà. Et ici, on fait étape par étape. On fait 10 puissance 3 moins 2 fois 10 puissance 5 fois moins 3 sur 10 puissance 3 plus moins 7. Ça nous fait 3 moins, ça fait plus, donc ça fait 10 puissance 5 fois 10 puissance moins 15 sur 10 puissance moins 4. Ça, je le laisse, parce que je veux d'abord faire ça. Et du coup, 10 puissance moins 15 moins 4, c'est 10 puissance moins 15 plus 4. Donc c'est fois 10 puissance moins 11. Et ça, c'est 10 puissance 5 plus moins 11. Ça fait 10 puissance moins 6. Et là, on est sur du micromètre. Micro. Voilà, micro. Pas besoin de l'écrire. Donc voilà. N'hésitez pas à mettre pause pour tout corriger. Si vous avez des questions, dites-le moi en commentaire. Mettez votre score en commentaire. J'ai hâte de savoir. Donc voilà. Et j'ai fini, je crois. Si vous avez des questions, s'il y a des problèmes à résoudre, ou si, parce que ça peut arriver, je viens de commencer, j'ai oublié de parler d'un truc concernant les puissances, que vous n'arrivez pas, envoie-moi un message sur mon adresse mail elzo.esprit56@gmail.com ou mettez dans le commentaire directement si vous avez une question. Donc voilà, je vous souhaite une agréable journée, passez de bonnes vacances. C'est bon,